rivière, nous avons laissé Tiahé et Tiou désespérés par l'immense paresse de leur fils Kena, en qui ils avaient pourtant fondé tant d'espoir. Accablé, Tiou vient de chasser son fils de la maison familiale. Comme il se préparait à partir, ses frères et sœurs incomplets, mains, jambes, bras, yeux et oreilles, le supplièrent de les emmener avec lui. Sans aucune hésitation, Kena les rassembla, les déposa dans un grand panier qu'il posa sur ses épaules, et il quitta son foyer et ses parents. Les uns sur les épaules de l'autre, ils abandonnèrent sans un regret la vallée de leur enfance et se dirigèrent vers le nord de l'île. Ils franchirent de fort nombreuses rivières, traversèrent tout autant de vallées et gravirent d'innombrables sommets. Au cours de ce périple, Kena se révéla être un héros. Mais hélas, il n'était qu'un héros sans terre, sans protection, sans peuple. Partout, dès son arrivée annoncée, les villages organisaient des joutes pour éprouver sa force et son adresse, et il remportait tous les duels et tous les titres de champion. Il faut dire que ses frères et sœurs l'encourageaient et lui soufflaient les techniques pour gagner. Ainsi, la jambe l'aida à gagner les courses, le bras lui enseigna le lancer du javelot, l'œil lui prodigua tous les conseils qui firent de lui le meilleur des frondeurs. Partout, il sortait incontestable vainqueur. Dans le même temps, son mana grandissait et inspirait le plus grand respect. Dans le village de Tahoa, il remporta toutes les victoires et surtout, il rencontra l'amour en la personne de sa cousine Tefio, qu'il épousa très rapidement. Tefio, Kena et ses morceaux de frères et sœurs vécurent heureux là, au bord de l'océan. La suite, c'est demain. C'était Tatouages et légendes de Polynésie, récit Julien Gay, extrait du livre Les légendes du tatouage avec l'aimable autorisation des éditions Una Una.